Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 55 jusqu'au verset 60. Avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu le cantique « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Dans Chant de victoire, c'est le numéro 325. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, du verset 55 à 60. Avant la lecture, prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour cet instant. Sois toi-même au milieu de nos cœurs et rends-nous sensibles à ce qui se lit et à ce qui se dit de ton évangile au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acte 7, 55 à 60, là il est écrit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Bien-aimés en Jésus, nous avons ici les derniers instants et les dernières tribulations d'Étienne, ce diacre qui a été choisi dans le premier lot des tout premiers diacres qui ont été choisis en vue de survenir aux besoins des veuves d'origine grecque et étrangère, pourrais-je dire. Étienne a été lapidé
Mais avant cela, il a dit quelque chose qui a perturbé, secoué et naturellement gêné les Juifs qui l'entouraient et tous ceux qui en avaient après lui. Tous ceux qui ne voulaient point entendre parler de Jésus. Et l'apôtre Paul avec. Voici ce qu'Étienne fait comme constat dans les versets 55 et 56 qu'on nous dit « Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Le regard d'Étienne vers les cieux et sa vision perturbe ses adversaires qui n'ont rien d'autre qu'à lui faire subir les pires atrocités qu'ils mèneront à la mort. Mais Étienne, étant sur ce chemin, on nous dit qu'il dit au Seigneur, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, en ce jour de grâce, j'aimerais attirer notre attention sur l'importance d'un regard jeté vers les cieux, d'un cœur épris de passion pour le Seigneur, un regard qui, quelles qu'en soient les circonstances, finira par recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Je voudrais nous encourager, quelles que soient les saisons que nous traversons, celles de joie ou celles de peine, à ne pas hésiter à lever les regards vers les cieux, à la recherche de l'Éternel. Non seulement les yeux que nous avons sur nos têtes, mais également les yeux de nos âmes, afin que nous puissions voir spirituellement ce Dieu présent qui a toujours un signe et un geste pour ceux qui le cherchent et ceux qui espèrent en lui. Et comme Étienne, vous allez voir, nous allons voir, oui, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et nous saurons qu'en toute saison, parce qu'il est notre Seigneur, il est également en permanence notre Sauveur, qui nous défendra en toutes circonstances. Que cette parole soit bénie et son écoute également, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cette parole et pour cette invitation. Accorde à mon cœur de savoir toujours s'élever vers tes hauteurs à la recherche d'une parfaite communion avec toi. Éternel, je te prie pour les veuves, veufs et orphelins. Je te prie pour nos différentes familles. Viens toi-même manifester ta gloire dans la vie de ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère. Seigneur, je veux te prier pour ton Église. Ô, visiblement vieille, de plus de 2000 ans, mais qui, en ces coins et recoins, ou certains de ces coins, n'inspirent pas du tout confiance. Seigneur, qu'elle soit ton Église, et qu'elle sache, elle aussi, lever les regards vers toi, vers les hauteurs, et qu'elle sache, une fois qu'un message est reçu, obéir à ton message, obéir à ta voix, afin qu'elle soit parfaitement ce qu'elle est appelée à être, la lumière du monde, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Des cieux, l'Éternel te regarde. Il te regarde de son regard favorable. Que ton cœur l'admire et le contemple au nom de Jésus.